Et boum! C'est l'ouverture du Black Friday les amis, donc on fait ça comme il se doit. Pendant 4 jours, moins 30% sur toutes mes formations, toutes nos formations qu'on a fait avec Manu. Et en plus, en cadeau, l'accès à Telegram à vie offert, qui est normalement à 149 € par an. Et puis tout plein de choses qui vont arriver, l'application, dans ton espace membre, la boîte à outils avec plein de documents, nos dossiers bancaires, etc. Tu peux profiter de moins 30% sur toutes nos formations. Maintenant, je te laisse avec la vidéo qui suit. 40 000 € de plus-value en 2 ans. Bravo Ilan. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve avec quelqu'un que tu connais très bien sur ma chaîne, mon petit cousin Ilan. Et pourquoi on se retrouve? Puisque il a vendu sa résidence principale et il a fait 40 000 € de plus-value nette sur sa résidence principale. Il y a 2 ans et demi, on t'avait fait une vidéo, je te mets un extrait maintenant. Voici la résidence principale d'Ilan. Donc il a acheté, c'est un duplex. Bon, je vais vous faire visiter, c'est en travaux. Donc du coup, je vous fais voir un peu avant les travaux. Ilan, tu vas fermer la cuisine. Ouais, ici je vais fermer la cuisine, je vais mettre une verrière. Tu vas mettre une verrière. Donc voilà, je vais vous faire présenter mon nouveau chez moi, ma résidence principale, mon petit cocon. La cuisine. Donc c'est une petite cuisine, comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente. Ah, tu as fait nous voir un petit peu l'escalier là. Ça s'allume quand tu montes, c'est pas mal ça. Ouais. Détecteur de mouvement. 2 ans et demi plus tard, il a vendu, il a fait 40 000 € de plus-value nette, sans compter le remboursement du capital amorti par le nouvel acquéreur, sans compter le remboursement également des intérêts, mais on va te montrer tout ça via le tableau d'amortissement, comme d'habitude, via tout. Ce qui m'amène à te dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce livre qu'on a quasiment tous lu et qu'il faut lire, mais je ne suis pas d'accord avec un point. Robert Kiyosaki dit que la résidence principale, surtout pas, c'est un passif. Eh bien non, moi je considère que c'est un actif et je vais t'expliquer pourquoi, démontrer encore une fois avec des arguments. Lui, il doit considérer que c'est un passif. Certainement, il n'y a pas la même législation aux États-Unis. Et ici, on a un gros avantage, c'est qu'on est exonéré totalement de plus-value sur la vente d'une résidence principale, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Quelle est la définition d'un actif et d'un passif, selon Robert Kiyosaki ou autre? Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent chaque mois et un passif, c'est quelque chose qui t'en coûte. Robert Kiyosaki a donc défini que la résidence principale était un passif puisqu'elle te coûtait de l'argent chaque mois. Sauf que, comme dans le cas d'Ilan, quand ça t'en ramène 40 000 ou 50 000 € de plus-value en 2 ans, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler un actif reporté, ce que tu veux, mais pour moi, ça reste un actif et on va en débattre après. Avant ça, on se retrouve aujourd'hui dans l'appartement d'Ilan qu'on t'avait présenté il y a ça 2 semaines, qui était en travaux. Je te mets un extrait maintenant. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu tous les différents travaux que je vais faire. Il me semble qu'il y avait la cuisine. Ouais, ici en fait, on avait un évier simple, dégueulasse. Donc en fait, je vais mettre une verrière ici qui sera blanche. Pourquoi blanche? Parce que ça va apporter de la luminosité à l'appartement. Juste ici, on a le Plan de travail chez Leclerc. le plan de travail. Alors si vous voulez, il sera posé là. Voilà, il sera posé là. La verrière sera posée dessus. Voilà. Et puis en fait, ici, on aura des chaises de bar blanches. Donc quand vous rentrerez, en fait, ça fera vraiment un espace pour pouvoir manger. Et aujourd'hui, les travaux sont terminés. Donc en préambule, avant de discuter de la résidence principale, etc., et qui nous explique comment s'est passée la vente, je voulais le laisser nous présenter les travaux qui sont finis. On va commencer par le coin pour manger. Je ne vais pas dire salle à manger parce que ce n'est pas une salle à manger. Donc une verrière sur un bar, très fonctionnel, hein, avec 2 petites chaises de bar qui donnent vue sur la télé. Donc ça permet de manger en regardant la télé. Je tiens à préciser qu'il manque quelques détails à l'appartement. Donc par exemple les pare-closes sur mesure. Que vous ne voyez pas ici sur la verrière, mais qui seront installés. On voulait vous faire la vidéo avant de les récupérer. Donc voilà, les chaises de bar assorties au bar et à la verrière. Je trouve que ça fait vraiment joli. Ouais, ça fait la lumière traversante. Ouais, déco simple. Et la verrière, c'est très tendance en ce moment. Ouais. Et donc finalement, comme on avait dit dans la vidéo, pendant les travaux, tu as fait ce que tu as dit. Ah, j'ai fait ce que j'ai dit, ouais. Ensuite, on a un grand espace cuisine qui avant, on avait vraiment un petit bar avec des pieds de bar et ça faisait vraiment limite un salon plus grand une salle à manger plus grande que le salon. Donc déjà là, avec ça, on a réduit un petit peu la pièce et on a fait vraiment une cuisine fonctionnelle. Donc au moins, on ne perd pas l'espace. Ouais, c'est très cosy. Ouais. Ici, il y aura certainement machine à café et tout. Voilà, exactement, qui est déjà là, la machine à café. Donc un frigo qui cache le ballon d'eau chaude avec le coffrage, ouais. un coffrage pour cacher le ballon d'eau chaude pour pas que ça fasse dégueulasse. C'est vrai qu'on
On aurait pu optimiser mieux que ça pour cacher le ballon, mais voilà, là ça Oui, moi je t'avais parlé d'un ballon extra plat, caché un peu c'était dans. vraiment compliqué. Le ballon, il est pas vieux. Donc Mais finalement, ça fait pas dégueulasse avec le coffrage et tout, ça va. Donc un grand plan de travail, donc avec une vasque, un évier, une plaque électrique, un micro-ondes, une belle crédence. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est sympa. Ça fait bien avec le blanc. La machine à laver. La machine à laver que tu as pu intégrer sous le plan de travail, ouais. Les Velux, ils vont être changés. Donc comme on vous avait dit dans la vidéo, c'est juste qu'ils ont été commandés et ils sont pas encore arrivés. Donc ça va être changé puisqu'ils sont vraiment dans un mauvais état et on perd de la luminosité. Du coup, on se retrouve dans un espace cuisine plutôt sympa par rapport à ce que c'était avant, vous l'avez vu dans la vidéo. Beaucoup de clarté, de la lumière traversante. La salle de bain, enfin la salle d'eau, puisqu'une salle de bain, je vous rappelle que c'est une baignoire, une salle d'eau c'est qu'une douche. La salle d'eau, on va vous la représenter du coup. On avait une cabine de douche, on a une grande hauteur, donc on n'a pas de VMC, donc là on va en installer une. Je vais fermer. Ouais. En fait, je vais fermer parce que c'est trop haut, ça fait de la condensation. Ouais. Et en fait, je vais mettre des spots. D'accord. Tu vois, je vais mettre des petits spots. Ah, tu vas faire un faux plafond. Je vais faire un faux plafond, exactement. Un faux plafond, ça coûte Tu pas vas cher. intégrer la VMC. Ouais, je vais intégrer la VMC et les spots. Ouais. Et du coup, voilà, ça permettra que le gars ou la dame, quand elle est dans sa douche, voilà, elle a ses petites lumières. Ouais. Je pense que ça va faire pas mal. Et ici, je vais mettre une paroi de douche assez classe, voilà. Et donc, du coup, maintenant, on vous la présente faite. Vas-y. Donc là, on est dans la salle de bain qui vraiment, on dirait que je lui ai rajouté des mètres carrés alors que pas du tout. Elle était vraiment mal optimisée. Et là, franchement, je suis content du travail. C'est l'un des éléments qui me plaît le plus dans ces travaux. Donc une paroi de douche noire sur du carrelage marbre, entre guillemets. Hein. Imitation marbre, c'est très tendance. Imitation marbre, en ce moment. Il coûte pas cher en plus. Hein. Ouais, c'est très tendance et ça fait très classieux. 220 ou 260, il faut que je regarde les comptes sur tout le carrelage de cette petite pièce. Donc ça va. Donc du blanc qui sort sur du noir, ça fait pas mal. Pareil avec le miroir, hein, on a le petit détail du noir comme la paroi, comme la robinetterie. Franchement, moi j'aime bien un petit lavabo. Un lave-main, ouais. C'est plutôt un lave-main, ouais. C'était vraiment pour optimiser, gagner de la place. Un faux plafond, pareil, imitation marbre. Ça t'a permis de caser des spots et de caser la VMC, ouais. Voilà, et puis franchement, donc c'est astucieux. Ça va super bien avec le. Ouais. Tu vois, même les rainures du marbre là, elles se reprennent super bien. On vient descendre ici et franchement, je suis vraiment content. Non, mais ça c'est le lambris PVC imitation marbre. Ouais. C'est ça. C'est pas mal. C'est Ok. ça. Donc du coup, la salle d'eau. Un receveur aussi. Donc un receveur qui fait noir béton. Puis on a le toilette dans le fond, mais il y a le caméraman. Ouais, donc ça fait une petite salle d'eau optimisée. T'as Ouais. vu, elle a pris de la place, elle a pris de la surface. Hein. Ouais, franchement, ça fait une petite salle d'eau optimisée. Du coup, après, ça nous emmène dans le salon. Sur le salon, ouais. Eh ben, vas-y, Sur montre-nous. le salon. Donc là, j'ai mis un petit canapé 2 places que j'ai acheté à Conforama qui était vraiment pas cher en réduction. On a retiré les grippins, les radiateurs. Ouais, de mer, très je sais pas important si de vous retirer les les avez grippins. vus. Et du coup, ça fait bon en plus. Hein. Du coup, ça fait un espace salon. Ouais, t'as vu, il a grandi. Sincèrement, pas petit, avec des couleurs claires comme ça et tout. Franchement, c'est très fonctionnel. Franchement, bien avec la verrière, ça donne un esprit de profondeur, c'est pas mal. Mais normalement, il manque un truc qui te plaît pas. Une petite plante. Une petite plante. Ah, il me connaît. Je voulais l'acheter. Hein. Moi, C'est j'adore juste pour lui. la petite plante. Ça Non, fait un peu de c'est verdure. Et je trouve que ça habille C'est pas vachement. C'est pas fini, j'ai dit. C'est pas fini, je vais la mettre. Sur le coin, là ou là Sur le coin, là ou là. Là-bas, ouais. Ouais. Puis ça sort bien avec les couleurs, le blanc et le bois. Plus là, pas trop proche d'un radiateur, donc plus de ce côté-là. Ici, il y aura la box. Du coup, ça donne sur la télé avec une tablette. Ouais, la télé, une tablette. Encore une fois, là, c'est pas tout à fait fini. On va rajouter des prises pour éviter qu'on ait une rallonge pour brancher la télé, les box, internet, etc. Donc voilà, on aura les prises. Et comme ça sera vraiment carré. Autant faire les choses bien jusqu'au bout. Tu peux peut-être venir ici pour voir la profondeur et la lumière qu'apporte la verrière. Ouais, du coup, ça, très très sympa, très tendance, les verrières. Si vous avez l'occasion d'en mettre. Ça fera comme ça de l'autre côté. Hein. Il manque les. Oui, il manque les. Voilà, ensuite ça fera un aspect lisse comme ça. Maintenant, on va aller dans l'espace chambre. Ouais, badigeon. Ah, il faut qu'on en parle du badigeon. Badigeon. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est vrai que l'aspect badigeon, au lieu d'avoir une peinture comme ça unie et mate, le badigeon, ça laisse vivre le bois, on voit encore les nervures, etc.
Et c'est vrai que ça fait très sympa, surtout en raccord avec le parquet. Bon, je pense qu'il manque une deuxième couche, tu vas voir. On va voir parce que des fois, faut attendre un petit peu. Ça boit, ouais. Ça boit, ouais. Ça boit, donc on va attendre. Pour l'instant, comme ça, si ça reste comme ça, moi j'aime bien. Je pense Ouais, non, que c'est très sympa. La hauteur sous le Voilà. plafond et tout, ça fait sympa. Et du coup, ça amène dans une chambre. Voilà. Une chambre avec un lit 140-190, Ouais, c'est ça, ouais. fonctionnel. Un petit coin dressing. Voilà, hein, un petit dressing. Voilà, fonctionnel. Donc, le 2 pièces, on vous l'a présenté en travaux. On voulait vous le présenter après travaux. Maintenant, on va discuter de la résidence principale, on va discuter un peu de la plus-value, on va tout vous faire voir, pourquoi il a vendu, etc. On se retrouve dans le salon tout de suite. Donc, on t'a montré l'appartement après travaux. Maintenant, le but de cette vidéo, c'était de te parler de la plus-value qu'a réalisé Ilan sur sa résidence principale. On t'a montré, il y a 2 ans et demi, on a fait une vidéo sur cela. C'était mon point de contradiction avec ce livre. Je te l'ai expliqué. Pour moi, je considère que la résidence principale est un actif dès lors qu'elle est bien achetée. Je vais te donner 2-3 conseils, bien évidemment. La plupart des youtubeurs que tu suis ont lu ce livre et se sont contentés de faire une vidéo en répétant tout ce qui avait marqué dans ce livre. Alors moi, même si Robert Kiyosaki, j'ai un grand respect pour lui, j'analyse et je ne répète pas ce que Robert va dire si je ne suis pas d'accord. Je vais te dire ce qui a marché pour moi, ce qui a marché pour mon entourage. Et donc, je n'adhère pas à tout ce qu'il dit, et notamment pas sur ce point de la résidence principale, où je considère que lorsqu'elle est bien achetée, c'est un actif, et on va te le prouver. Qu'est-ce que ça veut dire bien acheté? Ça veut dire que lorsque tu achètes ta résidence principale, il faut que tu t'assures de plusieurs choses. La première, c'est que ta mensualité ne soit pas plus élevée qu'un loyer. C'est-à-dire que par exemple dans le cas d'Ilan, sa mensualité était de, on a le tableau d'amortissement ici, 369 pour un appartement qui était sur le marché de la location qui pouvait se louer 700 euros. Donc là, tu vois, il était plus judicieux d'acheter que de louer. Bien évidemment, lorsque tu es sur des villes type Paris, etc., c'est peut-être plus judicieux de louer puisque ta mensualité sera plus chère que ce que tu pourras louer. Exemple, peut-être que tu vas louer un T2 1000 euros et qu'à l'achat, on est aux alentours des 350 000 euros et que ça te fera te payer 1500 euros. Donc, autant louer. Dans le cas inverse, autant acheter. Également, il faut idéalement que tu achètes avec des travaux, comme Ilan a fait, comme dans les extraits de la vidéo que tu as vu, et je t'invite à aller revoir cette vidéo, puisque c'est tout le secret est dedans, c'est le fait de faire des travaux qui vont apporter cette plus-value immédiate. Et le troisième critère, c'est qu'il ne faut pas que tu cèdes au coup de cœur. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes raisonnable, il ne faut pas que tu achètes plus cher un bien parce que tu as kiffé, il y a de la verrière, il y a ceci, il y a cela. Non, il faut que tu restes raisonnable et raisonné dans l'achat de ta résidence principale. Mais lorsque tu respectes ces 3 critères, eh bien, la résidence principale devient un actif. Vous pouvez faire mixer les deux, de la résidence principale, du locatif. Hein, vous pouvez, Ilan, c'était sa première résidence principale, mais il y a certaines personnes qui vont commencer par un studio, ensuite ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont partir sur un T2, et puis ensuite ils vont développer une famille ou faire une famille, ils vont partir sur un T3 ou une maison, tout ça en résidence principale à chaque fois, sans vendre les autres appartements et en les mettant en location. Et c'est tout à fait justifiable au niveau de la banque. Ça s'explique tout à fait et on n'est pas obligé de vendre. Et même si on a monté un dossier pour un studio en résidence principale, si toi demain tu me regardes, tu montes un dossier pour un studio en résidence principale et que tu rencontres quelqu'un, tu vas dans un F2, encore une fois que tu achètes en résidence principale et que tu mets en location ce studio, tu n'es pas dans l'illégalité. C'est ce qu'on appelle un parcours de vie. Ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. On évolue, on rencontre des gens, on fait sa vie, etc. On a des enfants, etc. Donc, du coup, Ilan, toi, c'était ta première résidence principale. Qu'est-ce qui t'a décidé à vendre ta résidence principale? En combien de temps tu l'as vendue? Est-ce que tu pensais que tu allais la vendre si rapidement? Pour rappel, j'avais dit dans cette vidéo, et je te mets l'extrait maintenant. Aujourd'hui, ça c'est un appartement qu'il a acheté 65 000 euros. Avec frais de notaire, on est aux alentours de 72. Et avec les travaux, etc., on est aux alentours de 82. Aujourd'hui, je vous assure que tous les jours, ça, il le vend 115 000, les doigts dans le nez. Et finalement, je me suis trompé puisque tu as vendu 124 000 euros. Donc, je m'étais trompé de 9 000 euros. Au moment où j'avais dit ça, j'avais eu pas mal de commentaires. Mais tu te crois où? Mais tu crois quoi? Mais tu n'es pas un investisseur. Robert Kiyosaki dit que c'est un passif. Nanana. La plupart des youtubeurs que vous suivez ont commencé par de la résidence principale qu'ils ont vendue et c'est ça qui nous a poussé.
Moi, j'en ai vendu 2. J'ai fait d'énormes plus-values. C'est ça qui m'a poussé. Bien évidemment, ce n'est pas vendeur, donc on ne le dit pas. Sauf que moi, je te dis que la résidence principale est un levier extraordinaire pour commencer. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé à vendre ta résidence principale et comment ça s'est passé la vente? Assez vite, machin? Tout d'abord, ce qui m'a décidé à vendre, je ne savais pas si j'allais vendre ou j'allais louer. C'est vrai que cet appartement-là, tu sais très bien, c'était mon bébé, donc j'avais vraiment pas envie de le louer et que quelqu'un me l'abîme ou quoi que ce soit, parce que vraiment, j'ai vraiment mis du cœur dans ces appartements. Je mets du cœur dans tous mes appartements, mais celui-là, voilà, tu sais très bien. C'était ma première résidence principale, donc voilà, j'avais une affection particulière. Excuse-moi de te couper, c'est un défaut, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de sentiment dans le business. Donc, pour rappel, cet appartement, vous l'avez eu le 11 février 2019, donc on voit bien. Tu l'avais acheté 72 000 € que tu avais pris acte en main sur 20 ans. Et donc, tu avais eu 6 mois de différé. Ouais. Voilà. Et à l'échéance d'aujourd'hui, tu as remboursé 65 000 et des brouettes. 65 340. Donc, voilà, lorsqu'on fait la soustraction 124 moins 65 000, il reste environ 59 000 €. C'est ça. Donc, aujourd'hui, en ayant remboursé le prêt, il te reste 59 000 €. Donc, Ouais. Robert Kiyosaki, que j'aime beaucoup, comment tu vas m'expliquer que en 2 ans et demi, il a gagné 40 000 € de plus-value, que l'acquéreur lui a remboursé le capital et pour les plus téméraires qui vont dire « Ouais, mais les intérêts, c'est perdu, c'est déductible de nulle part », ils ont été remboursés avec l'assurance et en plus, il reste 40 000 €. C'est donc qu'il s'est logé gratuit. Il a vendu 124 000 €. Voici. Pour faire simple, je sors avec 59 000 € dans ma poche. Voilà, 118 000 € plus 6 000 € de mobilier, puisque comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y avait tout le mobilier. Donc, revenons, pourquoi tu as vendu? Comment ça s'est passé la vente? Comme je vous disais, en fait, je cherchais à aller dans plus grand, donc entre guillemets, je préparais l'avenir. Donc j'hésitais à louer ou à vendre. Je suis décidé à le vendre et je me suis dit, en plus, l'immobilier sur notre secteur a pris vraiment de... Un peu partout en France. Hein, Ouais, mais voilà. là, nous, sur notre secteur, Ça a bien monté, ouais. Ça a bien monté. Donc c'était le moment. Voilà, donc j'ai mis 124 000 €. Bon, je me suis dit, j'essaye, ça passe ou ça casse, je m'en fous, je le vends, je le vends, je le vends pas, je le vends pas. Et là, Dans tous les cas, tu dois te loger. ouais, Donc, dans tous les cas, tu n'étais pas pressé. J'étais pas pressé. Voilà, tu restes dedans. J'étais pas pressé. Sauf que là, je mets une annonce, Harcèlement. je mets des photos et j'ai eu 27 appels. Et dommage que tu n'as pas la capture d'écran que je t'avais Je l'ai perdu, j'ai changé de téléphone, Parce je l'ai que perdu. sur le Bon Coin, quand on met des annonces, pour ceux qui savent, on voit le nombre d'appels qu'on a eu, etc. Et je me suis fait harceler. 27 appels en 2 jours. Je savais même pas quoi faire. J'avais des gens qui m'appelaient pour des visites. Et vu que j'avais encore pas pris ma décision, tu te rappelles? Ouais, t'étais un peu... J'avais pas encore trouvé d'appartement plus grand, où est-ce que j'allais aller, etc. Et je me suis fait littéralement harceler. Donc, une chose était sûre, c'est que j'allais vendre au prix avec le nombre d'appels que j'avais eu. Visite, coup de cœur, un acheteur en moins d'une semaine, vente au prix. Et puis, j'ai même eu j'avais pas supprimé l'annonce tout de suite. J'ai même eu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, je vous propose 134 000 €. T'as surenchéri, ouais. Je sais pas si ça se serait fait. Mais voilà, il m'harcelait tous les jours. Moi, je vous donne 134 000 €, etc., etc. Bon, à noter que si vous avez vu la vidéo, le duplex était extrêmement beau, avec des verrières, c'était des matériaux de qualité, etc. Et sur mesure. Voilà, du sur-mesure. Et finalement, la personne qui te l'a acheté a eu ce coup de cœur. Et finalement, tu as déclenché le coup de cœur et donc la personne a acheté. Mais la personne a acheté 124 000 € à 1%, je crois. Donc c'est pareil, ça lui fait payer une mensualité encore moins cher que ce que ça se loue. Maintenant, prenons le cas où Ilan aurait loué pendant 2 ans. Eh bien, c'est un appartement qui se louait 700 €. Ça veut dire que tu aurais dépensé environ 8 500 € à l'année. Ça veut dire qu'on a un premier cas où sur 2 ans et demi, tu aurais été perdant, parce que tu te serais logé, mais tu aurais été perdant d'environ 20 000 € de loyer. Ouais. Et on a un deuxième cas où tu as acheté ta résidence principale, bien achetée, et tu vends, où tu ressors avec 40 000 € de plus-value, ton capital amorti, remboursé par l'acquéreur, donc à peu près 15 000 €,
et tes intérêts qui sont censés être perdus également remboursés avec l'assurance, tu ressors avec, une fois avoir remboursé le prêt, avec 59 000, quasiment 60 000 euros. Donc, même si j'aime beaucoup Robert, argument contre argument, la résidence principale en France n'est pas considérée comme un passif lorsqu'elle est bien achetée. Ça n'est pas la même législation aux États-Unis et il y a peut-être de la taxe sur la résidence principale. Ici, on a la chance de ne pas l'avoir. Donc, je ne vous dis pas de ne pas faire de locatif, mais maintenant qu'il a vendu et qu'il se retrouve avec 60 000 euros de trésorerie, est-ce que tu crois que ce n'est pas un booster exceptionnel pour soit continuer le locatif, soit acheter ta nouvelle résidence principale, maison ou F3? Bah, 59 000 euros dans la poche, ça peut qu'être un booster déjà. Exactement, la banque on va pas va… rentrer dans le détail, mais ça peut être qu'un booster. Et en plus, si on va revenir sur locatif, aujourd'hui, la plupart des banques te demandent d'être propriétaire de ta résidence principale avant de faire de l'investissement locatif. Après, comme dit mon cousin, vous pouvez très bien passer un petit investissement locatif en résidence principale et le revendre ou racheter plus grand pour avoir une résidence principale 1 an après, 6 mois après, parce que… voilà. L'essentiel est d'avoir vraiment vécu dedans en résidence principale. Voilà, exactement. Rien ne vous empêche de faire les deux. Il n'y a pas de vérité absolue dans l'immobilier. Ilan a fait les deux en même temps, du locatif et sa résidence principale. Voilà, aujourd'hui, les conditions du HSF se sont durcies et ont changé. Donc, c'est vrai qu'il faut un apport. Eh bien, la vente de sa résidence principale, et on en a longuement échangé, moi, je lui ai dit, à ce prix-là, vends. Tu ressors une fois le capital amorti avec presque 60 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça fait combien de temps de salaire en 2 ans et demi que tu as pris net. Vends, tu repartiras sur autre chose. Pas de sentiment dans l'immobilier. Ressors ton argent, arbitre et vends. Ah ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, si c'est à refaire, je le fais tous les jours. C'est ça qui est bien avec Internet, c'est que vous avez l'historique de tout ce qui s'est dit quand les vidéos ne disparaissent pas. Enfin, je dis ça, je dis rien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, je voulais vous refaire un point sur la résidence principale. Quand, comment, pourquoi l'acheter. Ne pas hésiter à arbitrer à vendre. On voulait vous montrer les travaux quasi finis à 98%. Et puis, voilà, comme d'habitude, on voulait vous dire ce qui marche pour nous pour que vous puissiez le faire. Et je voulais débattre avec Robert, mais malheureusement, il n'était pas disponible aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un like, un partage, un petit commentaire pour nous aider dans le référencement. Nous, on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!